Bonjour tout le monde, mon nom c'est David, bienvenue sur ma chaîne. Euh, je veux te raconter aujourd'hui une autre anecdote d'immobilier. Je vais te montrer c'est quoi les vraies affaires, hein. Tout le monde parle de l'immobilier locatif comme si c'est passif. T'achètes ça, tu dors sur tes deux oreilles, tout est beau. Mais non, je te donne le punch tout de suite. C'est pas passif. Fait que je te raconte une histoire aujourd'hui. Écoute, dans ce temps-là, j'avais 6 portes. J'avais 6 portes, puis je commençais à grossir, puis j'achetais des trucs. Je faisais quand même pas mal de sous sur le cash flow, ça allait bien. Mes loyers étaient pas trop hauts, fait que je pouvais louer facilement à des vraiment bons locataires, tu sais. Fait que on venait d'acheter 2 duplex, puis il y avait un loyer qui s'était libéré. Fait que le bail était fini, il m'avait donné son avis, il était parti pis tout ça. Fait que moi, je cherche à le relouer hein, dans ce temps-là. Le loyer était vraiment beau, c'était spick and span et tout. Fait que là, je fais mes recherches pis tout ça. Mais j'ai quand même été chanceux parce que dans ce temps-là, je faisais pas mes recherches de locataires. Hein. Et ça, en passant, là, c'est une erreur majeure. Là. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps que tu fasses tes recherches de locataires. Il y a plein de compagnies sur Internet qui font ça pour toi. Ils peuvent faire recherche de casier judiciaire, recherche d'antécédents avec le TAL, recherche des anciens propriétaires, des emplois et tout. Tu peux payer, là, puis ça coûte comme 100$ par personne, une affaire de même. Puis tu peux faire tes recherches. Il faut tout le temps que tu fasses ça là. Même si c'est un ami, là, fais-les pareil, je te le dis. Là. Amis, famille, machin, n'importe quoi, tu fais ta vérification. Puis si ça passe, le résultat est bon, ben t'acceptes ton locataire, puis ça devrait bien aller, en général. Fait que bref, je fais pas ça, mais je suis chanceux. Je tombe sur vraiment une bonne madame. En tout cas, vraiment une bonne madame, super gentille et tout. Puis je la mets dans mon loyer. Tout va bien, tu sais. Elle vient d'arriver, ça fait peut-être 24 heures. OK? Je te dis 24 heures. Ça fait une journée qu'elle est là. Fait que là, tout est seté, mes blocs. J'avais des logements qui étaient vides, j'ai tout mis ça, des locataires dedans. Ça payait. Moi, je dis tout le temps qu'il y a à peu près un locataire sur deux qui paye le premier, hein, puis le reste, faut que tu cours après à la moitié du mois. Parce que t'as pas le droit d'ouvrir, en tout cas dans le temps, je sais pas dans le temps, je dis dans le temps, mais une couple d'années, t'as pas le droit d'ouvrir de dossier au tal tant que ça fait pas 21 jours, 3 semaines. Fait que tout le monde paye genre au 20e jour, tu sais, la moitié paye pas au 20e jour, puis l'autre moitié paye, tu sais, le premier. Mais en général, le monde paye quand même assez bien tout le temps. Il y en a tout le temps qui payent pas, mais bon. C'est une autre histoire, pas pour cette vidéo-ci. Je vais raconter ça dans d'autres anecdotes. Fait que là, ça fait 24 heures, tout va bien dans mes blocs. Euh, je dis à ma famille, hein, à ma blonde et à mes enfants, let's go, on s'en va, on se fait un beau petit week-end, là, on l'a mérité. Je travaille dans ce temps-là, là, juste te mettre en scénario, je travaille encore, là j'ai fait une vidéo sur mon passé, fait que vous le savez maintenant, j'étais policier, fait que je travaille encore comme policier. Les soirs, week-end, quand j'ai du temps, je fais mes affaires de bloc appartement le plus possible. Je me couche souvent tard. Je travaille vraiment fort, je travaille vraiment beaucoup d'heures. Puis, je suis comme, let's go, on se fait un week-end, on s'en va à Mont-Tremblant. Ceux qui connaissent Mont-Tremblant, c'est vraiment beau. Ça coûte cher, mais c'est vraiment beau, c'est le fun. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Fait que, je m'en vais à Mont-Tremblant. On prend un hôtel avec les enfants. Je me rappelle plus si on avait juste Florence dans ce temps-là ou Félix. Je pense qu'on avait juste un enfant. En tout cas, bref. On prend un spa, tu sais, l'hôtel avec le spa et tout ça. Tout va bien, pis tout ça. On arrive là, on va prendre un petit verre, pis tout. Vendredi, tu sais, ça se passe tout le temps le vendredi le soir, puis le samedi soir, ces affaires-là. Euh, je reçois un texto. euh, je reçois un texto de ma locataire d'à côté, tu sais. Là, je suis comme, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le temps ça. Puis là, j'ai un beau petit week-end, hein, on va être relax, pas de stress. Puis dans ce temps-là, il y en avait du stress en tabarnouche parce qu'on commençait, puis j'étais à côté comme ça, tu sais. Chaque scène, je le réinvestissais, nos dépenses, ben, je niaise, là, mais on mangeait du riz en tabarouette. Puis on magasinait dans un magasin pas cher, puis on checkait toutes nos scènes, toutes nos scènes. Puis ma blonde, elle était bonne parce qu'elle vraiment elle m'a suivi dans toutes les décisions que j'ai prises financièrement. Elle a jamais, c'est jamais obstinée, tu sais, elle m'a tout le temps fait confiance à 100% avec ça. Fait que quand je disais, ce mois-ci, on tête la ceinture comme des nigauds, tu sais, ben, elle têtait la ceinture comme un nigaud. Puis, tu sais, comme des fous, là, on se têtait, là, je dis nigo, ça veut dire fou, hein. Euh,
on se têtait, puis quand je disais, OK, on lousse un petit peu plus, on peut se payer un week-end, ben, elle suivait, puis tout ça, elle était vraiment bonne là-dedans. Fait que je dis, on se tête, on est tête dans ce temps-là, c'est complètement fou. Fait que là, on s'en va, parce que, tu sais, dans le fond, je leur réinvestir tout l'argent, c'est ça l'objectif, hein. Tu sais, là, je viens de sortir une autre vidéo hier, fait que, qui dit un revenu moins dépenses, ben, tes dépenses, plus qu'ils sont petites, plus que ton gap entre tes revenus et tes dépenses, plus que tu peux investir agressivement, mais c'est ça l'objectif. Fait que là, on se paye un week-end à Mont-Tremblant. On s'en va à Mont-Tremblant. J'ai reçu un texto. Là, je disais plein d'affaires, mais je reviens à mes moutons. J'ai reçu un texto de ma locataire d'à côté. Le texto, c'est une photo. Puis là, je reconnais le véhicule, hein, c'est le véhicule de la nouvelle locataire que j'ai mis en bas dans mon beau logement. Ben, son véhicule est planté dans ma clôture. Fait que là, OK, son véhicule est planté dans ma clôture. Vendredi soir, je suis comme, bon, tabarnouche, hein? Fait que là, je t'explique, je sais pas si tu vas voir ici, je pense que oui. Mon entrée, OK, de ce bloc-là est faite de même. C'est un 4plex, fait que, c'est 4plex, fait qu'il y a 2 duplex, fait ici, c'est un 2 logements. Et boboy, hein? Ici, c'est un 2 logements, ici, c'est un 2 logements, puis il y en a un qui est en haut, l'autre est en haut, puis il y en a un qui est en bas, fait qu'elle est en bas. Puis dans mon entrée, c'est comme divisé en deux, hein? 2 entrées d'un bord, 2 entrées de l'autre. Ben, il y a comme un poteau électrique ici, à peu près, dans le premier tiers de l'entrée, fait que c'est un peu bizarre. Puis là, je m'étais battu avec Hydro dans ce temps-là, tout ça, puis la ville, puis j'avais jamais réussi à faire enlever le poteau de là, puis le faire déplacer. Ben, pour te stationner dans ton stationnement du logement d'en bas, t'as pas le choix, il faut que tu rentres un petit peu dans le stationnement à côté. Fait que, tu sais, celui qui est en haut, il faut qu'il fasse la place, puis il faut que tu ailles à côté, puis il faut que tu rentres comme vis-à-vis le poteau, tu sais. Fait qu'elle était plantée là, de même, dans ma clôture. Fait qu'elle, elle a réussi à éviter mon poteau qui est dans le milieu du stationnement, mais elle n'a pas évité la clôture qui est même pas dans le stationnement. Fait que, tu sais, moi, je reçois cette photo-là, il est vendredi soir, on est à Tremblant, puis là, je veux être relax, puis je veux passer un beau week-end. Ça commence mal en tabarnouche, OK? Fait que là, j'appelle la locataire d'à côté, celle qui m'envoie la photo, je dis, bon, c'est quoi qui se passe? Elle dit, ben là, la locataire d'en bas est rentrée en criant, faisant des simagrées, elle capotait, puis tout ça, puis elle a planté le char dans la clôture. Je suis comme, tu sais, what the fuck? Pourquoi elle a planté le char dans la clôture? Elle a fait le tour du poteau en avant. J'appelle la locataire à côté. Hey, aussitôt qu'elle décroche le téléphone, je suis comme, asti, elle est chaude. Elle est en boisson, elle est à côté comme ça. Elle est bien chaude. Mais elle, bien chaude, elle a quand même réussi à faire le tour du poteau. Fait que là, elle est chaude. Fait que là, moi, je suis comme, je peux même pas y parler, tu sais. Je suis comme, OK, c'est beau. Puis là, elle commence à me dire qu'elle a planté dans la clôture, tout ça. Puis c'est pas grave, que la clôture est belle, puis tout. Mais moi, j'ai la photo de la voisine, tu sais, que la clôture est défoncée, tu sais. Fait que je suis comme, je m'estime pas avec, j'accroche. Puis je sais que c'était une bonne madame, hein, pour vrai. C'était vraiment une bonne madame. Elle a tout le temps payé après, tu sais, à l'heure, puis tout ça, au bon moment, puis tout ça. Mais hey, elle vient de défoncer ma clôture. Puis elle est en boisson. Fait que là, elle est dans son auto. Fait que là, elle est dans son logement. Fait que là, moi, je raccroche avec elle parce que ça sert à rien d'y parler, hein, à ce moment-là. Je dis, on va se reparler demain. Puis demain, on est samedi, puis je suis à Mont-Tremblant, tu sais. Fait que, rappelle à la locataire d'à côté, là, je dis, hey, tu peux-tu m'envoyer d'autres photos, s'il te plaît? Là, finalement, elle a réussi à tasser son véhicule, elle n'est plus dans la clôture. Elle me renvoie d'autres photos, mais tu sais, elle a tombé en bas de mon asphalte, tu sais. Fait que là, puis elle a spiné. Fait que là, elle a tout pété mon gazon, tu sais, qui était comme vraiment beau. Puis elle a pété ma clôture. Mais elle m'a envoyé une couple de photos. Fait que, tu sais, dans le fond, t'as fait une histoire courte parce que le but, c'est juste de montrer que c'est pas passif. Hein? Je vais pas tout te raconter après, mais la clôture, c'était pas si pire. C'était une vieille clôture de bois. Puis, tu sais, ça fait un peu broquette parce que là, il était pété. Mais c'est sûr que j'allais pas changer la clôture. Je n'allais pas réclamer aux assurances à rien pantoute pour une affaire de 1000$. Fait que, tu sais, je l'ai replacé. C'était quand même clean, mais tu sais, tu voyais qu'il était magané un peu. Puis mon gazon, ben, ça a retapé un peu avec le temps. Puis tout ça, puis ça a revenu. Mais bref. C'est ça le locatif, c'est une affaire pas grave. J'ai vécu, je te parle d'un dégât d'eau là, dans une autre anecdote, dans une autre vidéo que j'ai faite dans le passé, tu peux aller voir là, dans mon thumbnail, c'est marqué anecdote. Ben j'ai eu un dégât d'eau, puis ça c'était vraiment grave. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs, mais bon, plusieurs problèmes, mais ça c'est une anecdote pas grave, mais ça cause du stress. Hein. J'étais à Tremblant, j'étais tranquille, puis là, il fallait que je deal avec ça un vendredi soir, elle me tentait pas, on allait souper au resto. On avait la petite, biberon, couche, machin. Tu sais, c'était le bordel total. Puis là, je reçois ça. Fait que si tu veux investir dans l'immobilier locatif,
Puis en passant, même si c'est un gestionnaire, hein, il y en a des fois qui disent hey, je vais engager un gestionnaire. Hey, j'en ai eu un gestionnaire, puis ça a été le pire cauchemar de ma vie. Puis je vais te. Après, je la renvoie, tu sais, puis j'en ai un autre, puis après, ça a bien été. Mais un gestionnaire, c'est la même chose. Il faut que tu le gères, le gestionnaire. Il va t'appeler pour des problèmes, il va t'appeler qu'est-ce que tu veux que je fasse, il va t'appeler pour des affaires. C'est pas parfait un gestionnaire, puis ça fait pas les choses comme toi tu veux les faire. Fait qu'il y en a qui disent, ah, j'engage un gestionnaire, moi c'est passif. Non, 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 non. Pas de même que ça marche dans la vraie vie. Un gestionnaire, faut que tu le gères, faut que tu lui donnes des consignes, des affaires, puis il va tout le temps t'appeler quand il y a des problèmes pour avoir l'approbation et tout. À moins que toi, tu veux vraiment être hands-off, mais si t'es 100% hands-off, ben là, tu joues avec le feu parce que le gestionnaire, s'il deal avec tes affaires tout croche, ben c'est toi qui es cop parce que c'est pas lui le propriétaire, c'est toi. Fait que c'était ça mon histoire aujourd'hui. Hey, si t'as aimé ça, like s'il te plaît, commente, partage. Bonne fin de journée tout le monde. Puis oublie pas, l'argent, c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer. Salut!